Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je viens avec une nouvelle vidéo concernant la libération de Alexandre Juvinck-Brunet. Il y a tout juste un mois, le 6 ou 7 février, j'avais fait une vidéo où je précisais ce qui m'est ressenti, ce qui m'avait été transmis, et je vous invite en description à aller revoir la vidéo. Et aujourd'hui, je me réjouis de la libération d'Alexandre, même si, comme je vous l'avais dit il y a un mois, il y a un mais, puisque il doit être, il est, comment dirais-je, il doit rester en fait dans sa circonscription. Il a un bracelet électronique et tout ça pour 6 mois. Alors, est-ce que ces avocats vont réussir à écourter ce délai? Je l'espère. On va voir les messages qu'on a à nous transmettre par rapport à ça. Et je voudrais aussi faire le corollaire avec ce que la justice peut faire subir aux uns et aux autres. Alors, il n'y a pas de commune mesure. Ce qu'a vécu ou ce qu'est en train de vivre Alexandre Juvinck-Brunet est totalement disproportionné par rapport à ce que d'autres personnes peuvent vivre, dont je tairai le nom aujourd'hui, puisque il fait la une des journaux, il fait la une des trucs télévisés, même si je ne les regarde pas, mais je sais que c'est vrai. Et pourtant, cette personne est loin d'être claire, hein, autant sur le plan personnel, avec ses déviances, et sur le plan santé, avec les choses qu'il consomme. Voilà. Donc d'un côté, nous avons quelqu'un d'ultra lumineux, qui est embêté comme le premier des gangsters à bannir, ou même plus qu'un terroriste, hein, puisque ses gardes à vue, son isolement a duré 111 jours. Et de l'autre côté, on a quelqu'un du showbiz qui est quasiment libre, hein. Et pourtant, les dommages de l'un et de l'autre ne sont en rien comparables, puisque Alexandre Juvinck-Brunet n'a blessé personne, n'a tué personne, n'a endommagé la vie de personne, bien au contraire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi justement la révélation qu'il y a vraiment un gros problème dans la sphère de la justice en France, du moins dans avec ceux qui un peu partout sur le territoire national tiennent les ficelles. Il y a vraiment un gros problème là-dessus. Et dans une autre vidéo, je vous disais que tout ça allait se casser la figure et que ces gens-là allaient être très bientôt inquiétés. Et je ne démords pas de ce que je vous ai dit par rapport, à ça. Et je suis sûr que c'est ce qui va se jouer très prochainement. Je vous invite aussi à regarder en lien en description la vidéo qu'a fait Alexandre Juvinck-Brunet juste après sa libération. Et voilà, donc je voulais voir avec vous, partager avec vous mon ressenti. Et ce que mes guides ont à dire, les guides, par rapport à la situation d'Alexandre Juvinck-Brunet. S'il vous plaît. J'ai une entière confiance en cette personne. Et c'est vraiment pas le cas correspondant à Monsieur Pierre qui m'inspire aucune confiance justement. Alors.
Waouh, extraordinaire. Qu'est-ce que je vous aime, mes anges. Alors. Concernant donc Alexandre Juving-Brunet, dans l'inconscient de cet homme, voilà ce qui... Enfin, dans l'inconscient. Dans les choses qu'il ne sait pas forcément, mais je pense que il le sait au fond de lui, parce que sinon il aurait jamais mené toutes ces actions. Nous avons la carte du rebelle ici. Et vous voyez, cette carte est très remarquable de par sa vérité et de par l'empreinte que peut donner Alexandre Juving-Brunet dans ses actions et dans ses mots et dans les projections qu'il a par rapport à l'humanité, le peuple, les femmes et les hommes. C'est cet amour inconditionnel qu'il a de l'humanité et du bien-être communautaire, ou comment je pourrais dire ça, il a un sens très développé du bien commun, en fait. Hein. Avec le rebelle, ici, on voit vraiment que, vous voyez, donc la bonne nouvelle, c'est qu'ici, la liberté, c'est un homme qui est complètement, totalement libre, en fait, hein, et malgré tout ce qu'il peut traverser comme épreuve, il y a toujours ce dynamisme et cette action et cette philosophie de vie qui amène tout à chacun à se libérer de ces fardeaux ou des fardeaux que d'autres peuvent projeter sur nos vies, ou les obstacles que l'on peut parfois avoir à passer suivant les chemins qu'on a décidé d'emprunter. Et cette carte symbolise aussi la victoire, puisque la marche du rebelle représentée ici pour Alexandre Juving-Brunet n'est pas altérée. Il continue son ascension, il continue son chemin en portant le flambeau. Voilà, donc c'est une carte qui, pour moi, représente vraiment très bien la situation dans laquelle se trouve Alexandre aujourd'hui, et l'énergie, en fait, qui est secrètement en fusion dans le cœur, dans toutes les cellules qui constituent Alexandre Juving-Brunet. Voilà. Alors ici, dans le monde dans ce qu'il sait, en fait, dans ce qu'il a pu acter, dans ce qu'il peut acter dans la matière, la carte de l'amoureux ici, c'est une carte qui n'est pas, le concernant, qui n'est pas très positive, parce que elle signifie en fait une séparation, puisque là en fait il est conseillé, pardon. C'est pas une demande, si Alexandre regarde, et j'en serais ravi, mais c'est absolument pas une demande, c'est simplement un conseil d'aller chercher l'amour, non pas chez l'autre, mais en soi-même, et ça sera donc la meilleure façon justement d'attirer la bonne personne, où il n'y aura aucun effort, aucun compromis, où il n'y aura, si vous voulez, pas de piège, hein. Et là, en fait, si vous voulez, aussi avec cette carte, il y a aussi l'idée d'imaginer et de bien comprendre que l'amour, ça ne se résume pas à l'acte sexuel. C'est quelque chose de bien plus grand que ça, mais ça, je pense qu'Alexandre le sait déjà. Simplement là, ici, vu ce qu'il vient de traverser et ce qu'il vit dans sa vie affective, mais ça, moi, je n'ai pas à venir ici empiéter sur sa vie. Simplement, là, c'est une invitation, un conseil en lui disant de venir chercher l'amour en lui-même et ne pas vivre le manque, en fait. Ne pas se résumer à
à vivre le manque, à vivre la rupture comme une perte, mais au contraire comme quelque chose qui va lui permettre de se retrouver véritablement en lui-même, donc en nous-mêmes lorsqu'on a cette carte ici. C'est vraiment quelque chose, un travail qui nous est demandé de faire pour venir aimer notre enfant intérieur, notre être intérieur, et ne plus, si vous voulez, projeter des éventuelles solutions par un accompagnement qui, en fait, n'est pas celui ou celle qu'il nous faudrait. Voilà. Oui, les deux personnages ici se ressemblent étrangement quand même. Donc c'est comme si on cherchait en l'autre le reflet de nous-mêmes. Donc c'est pas, on n'a pas besoin de ça. Voyons-le et vivons-le en nous-mêmes déjà. Aimons-nous comme ça. Hein, et ensuite les personnes qui nous correspondront se présenteront sur notre chemin sans même qu'on ait d'efforts à fournir ou qu'on se pose de questions. C'est une très belle carte hein, quand même. Alors là c'est super. La phase à venir pour Alexandre Juvin-Brunet, c'est l'épanouissement. Et vous voyez, elle est représentée par une silhouette féminine qu'on a bien envie, avec laquelle on a bien envie de partager l'assise sur laquelle elle est, tant elle est resplendissante et tant elle nous accueille. Il est fort probable aussi que justement Alexandre, après avoir passé cette phase de je lâche et je ne subis pas la rupture, au contraire je la jugule et je me transforme, il est fort probable que justement quelqu'un d'autre approche Alexandre Juvin-Brunet et lui fasse vivre quelque chose, qu'ils vivent ensemble une histoire vraiment merveilleuse, quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc là il n'y a pas de délai annoncé et je n'ai pas envie d'annoncer quelque délai que ce soit, mais nous avons ici, si vous voulez, cette carte pour moi à la 2, elle représente l'énergie de Marie par exemple. Spirituellement, Alexandre de toute manière est protégé, hein, il a ses anges gardiens, mais Marie est près de lui. Waouh! J'ai une grosse montée d'émotion. Ah, purée. De toute manière, à chaque fois que je prononce le prénom de Marie, ça me fait ça, ça m'émeut énormément. Waouh! Quelle vague d'amour immense. Donc soyez confiants, soyons confiants pour Alexandre et soyez confiants Alexandre si vous regardez cette vidéo. Le meilleur est à venir pour vous. Hein, et pour nous évidemment aussi, mais là c'est un tirage que je fais un peu spécialement pour vous, du moins pour ce que vous semblez représenter. Voilà. Alors il y a aussi un conseil formulé Alexandre aujourd'hui pour vous, c'est le lâcher prise. Alors le lâcher prise, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est simple en fait. Il y a des... Mais ça, je suis même convaincu que vous le savez déjà, et qu'il le sait déjà, Alexandre. Il y a des schémas encore à lâcher, des gens certainement aussi à quitter, des situations à lâcher, des groupes auxquels vous ne pouvez pas appartenir, même si on vous met le tapis rouge pour vous accueillir. Avec le lâcher prise ici,
c'est revenir au calme, lâcher toutes les tensions. Et c'est pas rien de dire qu'elles ont été et qu'elles sont encore nombreuses concernant votre entreprise ou l'entreprise de ce monsieur. Et là, on vous demande, en fait, si vous voulez, non pas de couper toute relation avec vos projections, vos envies, puisque c'est quelque chose qui vous maintient vivant, et c'est la mission que vous avez choisi donc d'incarner dans cette vie-ci. Mais le lâcher-prise aussi, ici, vient vous conseiller de vous débarrasser le plus possible en fait, de tout ce qui peut venir un peu en satellite vous parasiter. Il faut lâcher. Vous ne perdrez absolument rien en lâchant telle ou telle chose, telle ou telle personne. Hein. Ou tel mode de pensée aussi. Il y a des choses. Peut-être devez-vous revenir sur un mode de pensée un peu plus en regard avec avec le fait peut-être de vous ménager davantage et d'entrer peut-être plus en méditation, en contemplation, en recul, venir vous ressourcer plus souvent, hein, plus souvent. Et là, il y a aussi une symbolique. Il serait bon que vous puissiez consommer de l'eau de mer, de Quinton, Quinton. Alexandre, si vous écoutez cette vidéo, je vous conseille de vous supplémenter en eau de Quinton isotonique. Je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo le lien pour acheter ça, ce qui viendra régénérer les cellules de votre corps et faire un nettoyage aussi, parce que là en fait vous avez été fortement pollué par tout un tas d'injustices et de choses qui vous ont vraiment contraint, et ça a été profondément très dur à vivre. Et il n'y a qu'une solution véritable pour retrouver des cellules propres, un corps vaillant, et en se rapprochant des effets bienfaiteurs de l'eau de mer filtrée, au moins sur les 3 voire à 6 mois à venir, histoire de reprendre du poil de la bête et de vous nettoyer. Je vous invite aussi, Alexandre, à ne pas hésiter, et j'invite tout le monde, toute la communauté, lorsque vous vous sentez comment dirais-je, affaibli, fatigué, comme désamorcé, exténué, voyez, encombré, parasité, faites couler un bon bain et jetez dedans au moins sur 1 kg, j'ai envie de dire un quart voire un tiers de gros sel, du gros sel, alors pas raffiné, hein, du gros sel. Vous mélangez bien ça et vous prenez un bain relativement chaud pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, et vous demandez simplement à l'eau de nettoyer votre corps physique ainsi que tous les corps subtils, et vous verrez, vous pouvez faire ça plusieurs fois par semaine, ça vous aidera énormément. Et en plus, ça aide à se débarrasser de toutes les énergies négatives. Voilà. En synthèse, ici, nous avons la carte de la confiance concernant Alexandre Juvin-Brunet. Waouh, c'est une carte superbe qui... voilà, enfin bon, il n'y a qu'à regarder les cartes. Hein. Le rebelle qui nous insuffle un seul sentiment, c'est la confiance, avec un épanouissement accompagné du lâcher prise. Voilà, l'autre carte, je ne leur montre pas parce qu'elle concerne directement la vie privée d'Alexandre et je ne veux pas aller plus loin par rapport à ça.
Mais en tout cas, Alexandre, vous entrez, vous êtes dans une phase... alors, vous voyez, le personnage ici prend de l'envol lorsque vous lâchez, en fait. Hein, lorsque vous lâchez véritablement, lorsque vous coupez les liens, tous les liens toxiques, hein, les schémas de pensée, et tous les liens toxiques que vous pouvez... que vous avez la capacité comment dirais-je, d'identifier, ça va, regardez, ça va vous projeter dans une énergie extraordinaire où vous allez vous sentir tellement plus léger, tellement plus... en fin de compte, là, qu'est-ce qui peut venir entraver la situation de cet individu? Absolument rien. Absolument rien. Voilà, c'est vraiment une très belle carte en synthèse. Et je suis ravi de pouvoir vous la présenter. Et même si le tirage que j'avais fait pour Alexandre Juvin-Brunet en février me semblait plutôt optimiste, j'avais bien ressenti que c'est quelque chose d'extrêmement dur à vivre, surtout lorsqu'on n'a rien à se reprocher, franchement. Bien au contraire. Et quand on voit aux côtés les manques incessants de la justice, voilà. Alors, chasser tous les schémas de colère, chasser tous les schémas de rancœur, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je peux vous faire un soin. On peut se contacter. Je vous ferai un ou des soins même à distance pour vous aider, pour vous nettoyer. Je vous donnerai des protocoles à suivre. Voilà, juste si j'avais éventuellement d'autres conseils à transmettre. Oh, c'est extraordinaire. J'ai demandé à Marie quel conseil elle pouvait vous donner, Alexandre. Voilà, donc soyez confiants. Vous êtes vraiment... vous êtes dans cette énergie christique, c'est vrai. Ça dépasse le religieux. Hein. On est dans le spirituel, là, pas dans le religieux, dans le spirituel. Dans l'énergie de Marie. Vous êtes protégé. Ouais. Vous êtes protégé. Et on vous conseille de suivre le courant. Suivre ce courant. Et voyez, en suivant les ondulations comme ça, sans fournir d'efforts, même si le courant nous emmène un petit peu plus loin, un petit peu ailleurs de la destination vers laquelle on voudrait venir ou arriver de suite, laissez-vous porter, même s'il y a un petit détour à faire, c'est pas grave. Voilà, tout va bien se passer. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse de tout cœur, toute la communauté, et j'adresse mes salutations, mon soutien et tout mon amour pour Alexandre. Merci.